Oui, je trouve que c'était pas facile. C'était l'enfer. Arbana entend parler de l'auxiliaire de vie qui l'a précédée. Celle-ci a fait une tentative de suicide. J'ai tout fait pour rencontrer cette femme, qu'elle était avant moi. Elle a refusé. Elle m'a répondu au téléphone. Dès que je lui dis le nom de la patronne où je travaillais, elle m'a accroché au nez. Et je me suis rendue chez elle, mais ce n'était pas facile. Elle ne faisait que pleurer. Elle était traumatisée. Cette femme meurtrie s'appelle Emilia et a travaillé 2 ans pour la même employeuse qu'Arbana. Auparavant, elle était cuisinière au Portugal pour 500 € par mois. Cette mère de 3 filles est tombée dans les griffes de ce tyran domestique en répondant à une petite annonce. Et vous savez pourquoi elle vous a pris, vous? Peut-être parce que j'avais pas de papier, j'étais toute seule, parce qu'elle avait intérêt de prendre une personne sans famille ici. Très vite, elle se mue en bonne à tout faire pour la famille entière. Moi, je faisais la cuisine tous les jours, pour moi, pour madame et pour monsieur, pour ses enfants, qu'ils venaient aussi manger, pour les fêtes, pour le Noël, pour la fin de l'année, pour l'anniversaire de madame, de monsieur. Des fois aussi, elle habitait dans des amis. Ils venaient, et moi, c'est moi qui préparais pour tout le monde. Vous vous souvenez le nombre d'heures qu'il y avait sur votre contrat? 45 heures. Dans mon contrat, il marquait, mais moi, je ne faisais pas. J'étais là 24 présente. Les choses commencent à se gâter lorsqu'Emilia veut prendre son destin en main. Je commençais à lui dire, madame, moi j'aimerais étudier, faire l'école pour apprendre le français. Si je ne parle pas, comment je vais m'en sortir? Et c'est après là qu'elle m'a dit, ah, maintenant vous voulez étudier? Parce que c'est moi qui vous ai donné le permis, c'est moi qui vais vous donner les papiers, maintenant vous voulez étudier, vous voulez faire des choses. Et là, j'étais un peu choquée parce que je voulais apprendre la langue. Les choses dégénèrent encore. Emilia n'en peut plus. La charge de travail est bien trop lourde. Elle souhaiterait tellement une remplaçante pour la nuit. Son employeuse est intraitable. C'est non. Bon, tout au début, moi, je la prenais comme quelqu'un de ma famille. C'est là que je me sentais bien au début. Et j'ai dit, mais cette personne, elle est en train de jouer avec mes sentiments. J'ai tout fait, j'ai tout donné pour rien. Pour une personne qui, maintenant, elle me traite comme ça. Et ça fait mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Et comme j'étais pas bien, j'ai dit non. J'étais vraiment mal, j'ai pris des médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez pris ces médicaments? Ah, je voulais finir ma vie parce que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne pouvais plus. Franchement. C'était vraiment dur de rester dans un endroit qu'on ne pouvait pas. Je sais pas, je sais pas expliquer. C'est vraiment. C'était en phase de ma vie que c'est dur de parler. Même aujourd'hui, ça passait déjà un peu longtemps, pas longtemps, mais quand même. Mais de parler de ça me rend encore mal, très mal avec moi-même parce que c'était pas moi, je pouvais pas parler, à votre moment, elle m'a appris tellement que je pouvais pas être moi-même. Aujourd'hui, Arbana et Emilia sont en procédure contre leur employeuse. Elles réclament le paiement de leurs heures supplémentaires. Du côté des